Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la méditation biblique. De base je comptais pas tourner cette vidéo, je l'avais déjà faite avant que je fasse ma pause sur YouTube. Mais je l'ai mise en privé parce que je l'aimais plus du tout cette vidéo. Et c'était une vidéo que je ne comptais pas refaire, mais j'ai eu à cœur de la refaire finalement. Et voilà, donc je vais vous parler de comment méditer la Bible. Je vais aussi vous parler de ce que c'est. Essayez de me laisser guider et de dire ce que j'ai à cœur de dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera et on se retrouve tout de suite. Déjà, si on commence par définir ce que c'est la méditation, méditer, ça veut simplement dire réfléchir. Vraiment, c'est juste cet acte de réflexion qu'on a vis-à-vis d'une certaine réalité, vis-à-vis d'une certaine chose. Déjà, l'utilité de méditer la Bible. Tout simplement, la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on médite, en fait, finalement, c'est comme si le caractère de Dieu s'imprime en nous. Ça permet simplement à la parole de Dieu de s'incarner dans notre vie, de se réaliser dans notre vie. En fait, méditer la Bible, ça nous permet de vivre cette Bible en fait. Méditer la parole de Dieu nous permet de vivre la parole de Dieu. Je pense qu'en tant que chrétien, c'est très important de méditer régulièrement la Bible. Franchement, je ne vais pas vous donner de fréquence, mais je pense que le mieux, ce serait de la méditer tous les jours. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Parce qu'également, moi, j'ai remarqué un truc par rapport à la parole de Dieu. Je trouve que quand on médite pas assez la parole de Dieu, notre connaissance de Dieu, c'est comme si elle se dissipe en fait. Moins tu médites la Bible, par exemple, imaginons pendant une semaine, je vais pas méditer la Bible, et ben c'est comme si je vais un peu oublier ce que je sais sur Dieu, et du coup ça va ouvrir une porte au diable, et le diable pourra me mentir. Et j'ai vraiment genre cet exemple de Ève qui s'est laissée complètement corrompre en fait par le diable, parce que le diable l'a menti sur Dieu. Et je me dis que si Ève connaissait vraiment la parole de Dieu, elle aurait jamais pu laisser le diable lui mentir comme ça en fait. Parce que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on connaît Dieu, on se connaît nous-mêmes, on sait qui on est. Et c'est très important de méditer régulièrement la Bible. Faut jamais dire que j'ai assez médité, c'est bon, j'arrête. Même si tu as lu la Bible en entier, même si tu as médité tous les versets de la Bible, tu peux pas te dire non, c'est bon, j'arrête, parce que on est des êtres humains et on est limité et il nous est impossible de tout retenir. Et c'est pourquoi même le Seigneur Jésus dira je vous envoie le consolateur qui vous rappellera toutes ces choses que je vous ai dites, parce qu'on a besoin d'être rappelé constamment. Et la parole de Dieu, c'est une manière pour Dieu de s'exprimer et de nous rappeler certaines choses. Également, c'est important par rapport aux pensées. La pensée de Dieu vient, voilà, la pensée de Dieu en fait vient s'aligner avec notre pensée. Enfin, en fait, notre pensée plutôt vient s'aligner avec la pensée de Dieu lorsque l'on médite, et nos pensées, elles changent en fait. Et vous remarquerez peut-être que si vous aviez eu une méditation de la Bible régulière, et que là vous avez eu un peu de relâchement, en général nos pensées c'est un peu plus n'importe quoi dans nos pensées, on a beaucoup plus de mal à combattre certaines pensées. Donc également c'est très important de méditer la Bible, mais de méditer avec son cœur, parce que je sais, ça nous arrive à tous parfois, on est là, on pense à autre chose, ou on pense à ce qu'on va faire après, ou on est dans une journée chargée et on médite en passant et on se pose pas vraiment pour méditer. Et finalement, c'est un peu comme si cette méditation, elle avait servi à rien. Donc c'est très important de prendre ce temps à cœur. Je sais que c'est pas facile. Et également de trouver les bons horaires. En tout cas, vraiment, ne négligez pas cela. Parce que c'est comme ça. Je pense que vraiment, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est le premier moyen pour connaître personnellement Dieu. Avec quoi je médite avec une Bible du semeur. Voilà, ça n'a pas changé. Je médite avec la Bible du semeur. Après, je sais que c'est peut-être une version qui est controversée. J'ai 5 Bibles et... Enfin bon, là c'est un Nouveau Testament, mais c'est la même chose. Enfin, en gros, j'ai 4 Bibles. Et j'ai comparé à peu près les 4 versions. Et la version vraiment avec laquelle j'arrivais le mieux, c'était avec la Bible du semeur. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, mon cœur vraiment, il accroche grave sur cette version. Donc moi, je vous conseille de vous faire votre propre opinion avec le Saint-Esprit, de vraiment demander à Dieu quelle version il veut que vous utilisiez. Je sais que la version vraiment de base, c'est la Louis II, et je pense, et je crois vraiment qu'il est très 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 important d'avoir une Bible Louis II chez soi, parce que c'est une des versions qui est entre guillemets la plus fiable. Les plus fiables en général dans les églises, c'est celle-là qu'on utilise en majorité. Moi, je vous conseille quand même de toujours avoir une Bible Louis II. Moi je sais que parfois quand j'ai des doutes sur des Bibles, je vais toujours comparer avec la Bible Louis II. Mais je la trouve compliquée. Genre vraiment la Louis II, je trouve qu'elle est bien, mais je la trouve trop compliquée pour moi. À chaque fois je reviens finalement à la Bible du semeur. Et voilà, j'ai également une parole de vie. Mais je l'aime moins parce qu'en fait, genre je trouve que la Bible du semeur, c'est vraiment
un bon compromis parce qu'elle n'est pas non plus hyper traduite et t'as toujours ce lien avec les textes traditionnels. Mais en même temps, elle est bien expliquée, il y a beaucoup de notes. Tandis que la parole de vie, j'aime un peu moins parce que je trouve que les tournures de phrases, genre elles sont complètement différentes. Genre si tu compares la Luce Second avec la parole de vie, genre parfois t'as des phrases, c'est à rien à voir du tout, vraiment. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas et je l'utilise souvent parce que parfois il y a des termes que je comprends pas dans la Bible ou des paraboles que je comprends pas. Et dans la parole de vie, il y a certaines paraboles qui m'aident mais directement expliquées. Genre pour faire clair, il y a des Bibles en fait qui traduisent mot pour mot. Et il y a des Bibles qui traduisent mot par rapport à la signification. Par exemple, la Luce Second, ça va plus être une Bible qui est traduite mot pour mot. Et c'est pour ça qu'elle est très fiable parce qu'elle est traduite mot pour mot. Tandis que la Bible du Semeur et surtout la parole de vie, elles sont traduites beaucoup plus par rapport au sens, à la signification. J'ai un exemple là. Dans un moment dans la Bible, on va dire, le Seigneur Jésus va dire « Et ils sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins ». Et dans la Bible du Semeur et la parole de vie, eh ben, ils traduisent en disant « Ils sauront que je suis celui qui sonde les désirs secrets et les pensées ». Et vous voyez que dans la Luce Second, ils ont traduit mot pour mot cœur et rein, tandis que dans la parole de vie et dans la Bible du Semeur, parce qu'ils ont traduit de la même manière, ils auront traduit par rapport à la signification. Et d'un côté, c'est bien, je pense, parce que ça aide également. C'est un peu un abus de facilité et parfois aussi je trouve que les textes ils perdent un peu de leur sens. Voilà, et moi ce que j'ai vraiment aimé dans la Bible du Semeur, c'est qu'elle est vraiment entre les deux. Moi je vous conseille de vous faire votre propre avis. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent vraiment que la Luce Second, que la parole de vie. J'ai moins rencontré de gens qui utilisaient la Bible du Semeur. Donc voilà, après maintenant au niveau de comment méditer la Bible, franchement c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas faire cette vidéo, c'est parce que je n'ai pas de réponse comment méditer la Bible. La Bible c'est un livre qui est très varié. Si je me trompe pas, il y a 66 livres dans la Bible et c'est des livres qui sont très variés. T'as des livres poétiques, t'as des lettres, t'as des livres où ça raconte juste des histoires, t'as des paraboles, t'as plein de choses dans la Bible. C'est très très varié. Et je pense, et juste par rapport à toute cette variété qu'il y a dans la Bible, il n'y a pas une manière de la méditer. Mais encore moins parce que si tu te laisses inspirer par le Saint-Esprit, peut-être que cette parabole, le Saint-Esprit voudra que tu la médites comme ça, mais l'autre, le Saint-Esprit voudra que tu la médites comme ça. Le seul conseil que je voudrais vous donner, c'est de vous acheter au moins des surligneurs et un carnet. Ça, je pense que c'est la base parce que c'est bien parfois d'avoir des notes. Mais vraiment, pour moi, il n'y a pas de manière. Enfin, le Saint-Esprit ne me mènera peut-être pas à méditer pareil les psaumes que les proverbes et les proverbes que par exemple le livre de Matthieu, parce que c'est des livres qui sont vraiment différents. Il y a des livres, parfois tu dois les résumer, il y en a d'autres que tu ne peux pas résumer, mais je vous conseille de prier déjà toujours avant de méditer. Toujours prier avant de méditer et après avoir médité. Et demander au Saint-Esprit de vous guider. Vous savez que le Saint-Esprit c'est un enseignant. Demandez toujours l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit l'enseignant. C'est le Saint-Esprit qui a le programme biblique entre ses mains et qui sait ce qu'il veut faire avec vous. Et demandez-lui de vous inspirer. C'est tout. Et de vous montrer comment méditer. Là, bon, je raconte un peu ma vie, mais là, je m'étais fixé l'objectif ce mois-ci, comme le mois d'octobre, il y a 31 jours. J'avais vu ça dans l'émission Parole de femmes de EMCI. On pouvait lire genre un proverbe par jour, comme il y a 31 proverbes, il y a 31 jours dans certains mois. Un proverbe par jour, c'était une bonne idée. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire ça ce mois-ci. Et moi, ce que le Saint-Esprit m'a emmené à faire au début du mois, je sais pas du tout comme ça que je faisais, c'est de développer en fait le thème qui m'a le plus parlé. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai médité le proverbe 16. Et vraiment, le thème qui m'a le plus marqué, c'était le thème des projets. Et je vous conseille même de lire ce proverbe. Il est très intéressant et c'était vraiment le thème des projets qui m'a parlé aujourd'hui. Parfois le Saint-Esprit m'emmène à développer par rapport à des sujets. Voilà, et après c'est le Saint-Esprit qui vous mettra à cœur de méditer comme il voudra. Et parfois même vous méditez ou vous lisez juste et ça rentre vraiment dans votre cœur. Mais ça dépend, donc en fait il n'y a pas une technique et vraiment ne vous prenez pas du tout la tête. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. À chaque début de méditation, demandez toujours au Saint-Esprit de vous enseigner. Et voilà, après aussi, il n'y a pas de temps précis pour méditer. Franchement, moi, j'aurais juste un conseil à vous donner. Essayez de méditer tous les jours. Avant le mois d'octobre, j'ai essayé de méditer tous les jours, mais parfois, j'arrivais pas à méditer tous les jours. Je méditais peut-être 4 fois par semaine. Et le fait vraiment de m'être fixé l'objectif de un proverbe par mois, ça m'a, entre guillemets, poussé. Ouais, ça m'a poussé
à méditer tous les jours, mais avant c'était pas quelque chose que je faisais, vraiment pas du tout. Et finalement ça me pousse dans mes retranchements de me dire bah finalement Priscilla t'es capable en fait de méditer une fois par jour. Et je pense que vraiment si on trouve le temps on est capable, hein. Vraiment on peut le faire. Après maintenant moi je sais qu'il y a des jours où le Saint-Esprit va vous mettre à cœur de pas méditer mais de plus prier, vous voyez. Donc vraiment ça dépend, en vrai ça dépend, il y a des fois où le Saint-Esprit va vous mettre à cœur de méditer 1 heure, d'autres il va vous mettre à cœur de méditer 10 minutes. Donc vraiment le truc c'est vraiment vous laissez guider, laissez-vous guider et demandez au Saint-Esprit même cette sensibilité à l'entendre parce que c'est important finalement de se laisser guider parce que c'est le Saint-Esprit qui sait ce dont nous avons réellement besoin et que lui. En tout cas vraiment c'était les conseils que j'avais à vous donner. Vraiment quand je vous dis que je ne comptais pas tourner cette vidéo, je ne comptais pas tourner cette vidéo parce que je me dis ça sert à rien que je la tourne parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait et en plus que j'ai pas vraiment de réponse à certaines questions. Enfin si j'ai une réponse c'est se laisser guider par le Saint-Esprit. Mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura peut-être aiguillé, éclairé par rapport à la méditation biblique. Je vous fais de gros bisous. Méditez bien. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.